La mode a ses exigences, elle a ses règles et ses interdits. Ici, c'est Mode et Style, Madame, Messieurs, cette émission qui vous oriente vers les savoirs vestimentaires. Découvrez les nouvelles tendances mode dans la rubrique Tendance. On y va! Connaissez-vous l'afro-perm, la nouvelle tendance capillaire asiatique qui fait polémique sur la toile? Suivez. Enviés par certains pour leurs cheveux lisses et soyeux, les Asiatiques semblent vouloir emprunter un virage capillaire dangereux. En effet, depuis plusieurs semaines, Japonais, Chinois, Sud-Coréens s'éruent chez leurs coiffeurs pour transformer la texture de leurs cheveux en une coupe afro, appelée afro-perm. Elle est devenue virale sur les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok. De nombreux coiffeurs montrent en vidéo leur technique pour obtenir un cheveu crépus à partir des mèches lisses de leurs clients. Une tendance qui plaît autant à la gente féminine que masculine. Si ces Asiatiques voient en afro-perm une nouvelle façon de se coiffer, la communauté noire américaine dénonce bel et bien une appropriation culturelle à cause de leurs cheveux et notamment dans le milieu professionnel. Dans certains emplois, on ne peut pas porter nos cheveux naturels, on est obligé de les lisser, raconte une influenceuse beauté spécialiste de boucles sur TikTok. Elle explique d'ailleurs que porter la coupe afro n'a pas toujours été un choix esthétique, mais bien un choix politique. Elle s'insurge également du racisme dont sont victimes les Noirs en Chine. Souvent moqués, ils sont tout à coup pris pour des modèles. Certains perçoivent alors une marchandisation des traditions capillaires africaines. Chers messieurs, nous avons sélectionné pour vous quelques coupes de cheveux hyper tendance cet été. Suivez. Les coupes afro pour les hommes se métamorphosent au fil des ans afin de s'adapter aux tendances capillaires. Variées et stylées, elles permettent aux hommes noirs de rester élégants en toutes circonstances. En effet, chez les hommes, c'est la coupe de cheveux qui contribue en premier lieu au charme et permet d'avoir une apparence soignée. Vous êtes en panne d'idées de coiffure, messieurs? Laissez-vous guider par nos inspirations coiffure homme afin de trouver la coupe qui vous conviendra le mieux. Des mini dreads au dégradé en passant par l'afro classique, il y en a pour tous les goûts. C'est parti, la coiffure box braid pour hommes. Elle fait partie des tresses pour hommes les plus faciles à réaliser. Les cornrows pour hommes. Avec cette coiffure protectrice, vos cheveux seront à l'abri des casses et de toute irritation. Les mini afro pour hommes. Il s'agit de l'un des classiques des coiffures pour hommes. La coupe afro. Depuis 1970, ce classique des coiffures pour hommes a fait son apparition. Les mini dreadlocks, tout comme c'est le cas avec les mini afro, pour les réaliser, on coiffe d'abord les contours de la tête grâce à une tondeuse. Le flat top pour hommes, encore appelé style militaire. Le flat top est une coiffure pour hommes aux cheveux crépus. Le jumbo braid. Cette coiffure est idéale pour les hommes ayant une teinte de cheveux particulière. Les dégradés pour hommes. Cette coupe se réalise grâce à une tondeuse. La coiffure est évolutive, allant d'une coupe à ras vers une touffe importante. Les mini chignons. Et oui, les chignons n'est pas une coupe réservée uniquement aux femmes. Et les waves profondes. Ici, l'accent est mis sur les traitements des cheveux. Découvrez notre thème du jour dans la rubrique clair-obscur. Let's go! Il y a de ces éléments qui rajoutent un plus dans votre look, dans votre style, dans votre outfit. Alors, ce sont des accessoires de mode. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, madame, monsieur. Et nous allons parler de ce sujet avec une styliste. Elle s'appelle Merdi. Bonjour, madame Merdi. Bonjour, Exaucé. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va très bien. En tout cas, on est en forme. Dieu fait grâce. Exactement. Nous parlons des accessoires de mode. Ça Oui. vous branche ces sujets? Oui, en effet. Alors, dites-nous un peu pourquoi il faut accessoiriser ces vêtements. Je ne commencerai plutôt pas par ça. Je commencerai plutôt par dire c'est quoi les accessoires de mode? Oui, allez-y. Par définition, l'accessoire de mode, c'est quelque chose qui vient s'ajouter sur notre manière de se vêtir. Pourquoi accessoiriser? Alors, justement, ça apporte de la lumière, du peps, et ça embellit notre outfit. Ça embellit notre Oui. outfit. Alors, quand on n'accessoirise pas ces vêtements, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui Il y a manque. des vides. Il y a des vides, en fait, qu'il faudrait combler avec des accessoires. Oui.
Alors, il y a plusieurs types d'accessoires déjà, il faut le dire. Oui. Mais quels sont les accessoires de mode? Fille ou garçon? Filles et garçons. Je dirais, pour commencer avec les dames, nous avons des bijoux, Oui. nous avons des foulards, nous avons des chaussures, des sacs, nous avons tout ce qui embellit la femme. On peut même rajouter le maquillage, Oui. on peut rajouter les pardessus, les couronnes, il y en a beaucoup pour les dames. Et pour les messieurs, nous avons plutôt des cravates, montres, bracelets, chaussettes, chaussures, sacs à main, foulards et bien d'autres. Bien d'autres, des cannes aussi, hein, les cannes Oui, en là qu'on effet, touche. oui, des chapeaux, Des chapeaux, des en tout lunettes de cas. soleil, pour les femmes ou pour les hommes, ça marche. Alors, est-ce qu'il y a des occasions spécifiques pour accessoiriser ces vêtements? Parce qu'il y a ces gens qui se disent que non, voilà, je veux pas être too much, je veux pas en faire de trop, je veux être simple. Mais être simple est synonyme de mettre de côté les accessoires de mode. Non, je dirais non, parce qu'il n'y a pas d'occasion pour s'habiller, hein, on s'habille tous les jours. Tous les jours. Donc, lorsqu'on sort à l'extérieur, il faudrait avoir un joli style. Voilà. L'accessoire aussi vient ajouter justement le style de la personne. Ça montre le caractère de la personne aussi. Oui. Voilà. Donc, ça montre, ça met en lumière, en fait, Oui, en le vrai caractère de la personne et tout ça. Oui. Ok, il y a des limites à respecter lorsqu'on veut effet, accessoiriser ses on ne vêtements. peut pas Parce être too que much. il y a ces gens, quand tu vois la façon dont ils sont habillés, tu te dis, mais c'est quoi ça? Pourquoi? Parce que c'est too much. Des fois, ça donne pas envie de regarder, ça donne pas envie d'approcher la personne. Tu te dis, ah, cette personne doit être compliquée. Partant des accessoires que la personne a choisis pour ses vêtements. Oui, il y en a d'autres qui débordent. Hein. Il y a vraiment des gens qui débordent parce que... voilà pourquoi je dis, avant de choisir des accessoires ou de mettre des accessoires, il faut d'abord se connaître. Donc, connaître son style, son look, comment tu aimes t'habiller, comment tu aimes paraître devant les gens. Donc, tu ne peux pas faire n'importe quoi parce que l'autre a rajouté ceci, cela, et que moi, je fasse la même chose. Non. Donc, s'il y a quelqu'un qui est plutôt classique, choisis des articles aussi classiques, des accessoires classiques, un maquillage très classique. Si tu es quelqu'un d'extravagant, n'en fais pas de trop non plus, mais quand même, n'en fais pas de trop, mais quand même, essaye d'ajuster par rapport à ce que par rapport à l'image que tu présentes aux gens. Voilà. Donc, pas too much. Donc, sur une personne, une dame, on peut retrouver des boucles d'oreilles, des bijoux, en gros, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, montres. On peut retrouver lunettes de soleil, on peut retrouver écharpe, mais on ne peut pas retrouver quand même 3 colliers XXL. Ça fait too much. On ne peut pas retrouver des bagues, des rondelles, vraiment des bagues, on retrouve ça 5 sur le doigt, non. Quand même, on doit être classique et présentable devant les gens. On doit être classique et présentable devant les gens. Alors, il y a ces hommes qui se disent que non, voilà, moi, je ne peux pas mettre des accessoires sur moi. Je veux pas. Il y a ces hommes qui aiment tellement être simples et qui se disent que accessoires et blocs à bassi, alors que la mode n'est pas que pour les femmes. Vous savez, les hommes de nos jours se maquillent. Ok. Oui, les hommes de nos jours se maquillent. Même pour arriver dans un plateau, il faut passer la poudre, etc. Exactement. Donc, je dirais non à ces propos parce que, voilà, nous sommes... les accessoires viennent justement rajouter de la lumière. Je ne nie pas le fait que, voilà, chez les femmes, c'est un tout petit peu exagéré. C'est tout à fait normal. Mais quand même, les hommes, il ne faut pas oublier quand même, vite fait, montre, bracelet, chapeau, justement pour le soleil, lunettes de soleil. Voilà, pourquoi pas les chaussettes. Ça aussi, c'est très important. Voilà. Alors, on arrive à la fin de cet entretien. Mais avant tout, un petit conseil pour ces personnes-là qui en font de trop, en fait. Il y a de ces personnes, au moins à la tielo à l'itoi,
Il y a rouge, bracelet rouge, sac rouge, sapato rouge, tout ça, tout ça, tout ça. On se demande, mais c'est quoi ça? Oh, chaperon rouge, Nini. Pourquoi? Ça devient too much. Ça donne pas très envie de regarder. Bien qu'on veut faire la concordance, on veut concorder ses vêtements et tout ça, mais il y a une façon de les faire. Alors vous, en tant que styliste, donnez-nous une petite orientation là-dessus. De nos jours, pour retrouver un style, c'est plus facile d'aller sur Internet et regarder les styles des personnes. Comme tu viens de le dire, il y a des gens qui sont chaperon rouge. Je connais, il y en a d'autres qui sont liputa de A à Z. Alors, n'exagérons pas non plus. Donc, essayons d'être classiques. Si on a besoin de retrouver un style, allons sur Internet directement. Il y a des applications pour ça. Allons directement sur Internet et regardons comment les autres font et que ça nous apporte aussi quelque chose. Voilà. Donc, il est question de savoir équilibrer. Équilibrer aussi, oui. D'accord. Merci beaucoup, Madame Merdi. Merci, Exaucé. Je pense qu'on va se retrouver encore prochainement. Merci beaucoup. Pour un autre numéro de Mode et Style. J'espère que vous avez compris à la lettre et vous avez suivi à la lettre le conseil de notre expert du jour. Excusez-moi. Il s'agit donc de savoir bien classer vos accessoires de mode. Ne soyez pas dans le haut, ne soyez pas dans les A, ne soyez pas dans l'extravagance, comme elle vient de le dire. Essayez d'être classique, même si vous aimez un style extravagant, mais optez pour ce style-là avec beaucoup plus de classe, beaucoup plus de finesse, ça sera encore plus beau. Découvrez les artistes mieux sapés dans la rubrique stylée de la semaine. Let's go! À la 5e position, on retrouve le chanteur Burna Boy avec un style assez classique, simple, très beau, très chic, mais seulement il y a un petit côté enfantin dans son style gamin, si je peux dire, écolier. Il aurait pu opter pour, je sais pas moi, un petit pantalon oversize, ça aurait fait l'affaire. À la 4e position, on retrouve le chanteur nigérien Rude Boy avec sa chemise à carreaux, sa casquette, ses lunettes, ses baskets rouges. Ça fait trop rouge, mais seulement il est stylé. À la 3e position, c'est bel et bien l'artiste musicien Fireboy avec son ensemble marron et ses Timberland marron. Ça fait stylé, sa coiffure, rien à dire. Et bien à la 2e position, c'est le chanteur Wizkid avec un pantalon cargo qui fait l'affaire, stylé, tendance, des baskets blanches qui vont à merveille avec ce pantalon, sa petite chaîne sur le cou qui retombe sur son haut et c'est parfait. Devinez un peu le winner de ces classements, c'est Davido. Un pantalon cargo jean avec multiples poches, ses baskets, son t-shirt, les accessoires, la casquette, tout est beau. C'est déjà la fin de notre émission d'aujourd'hui, chers fashionistas. On se retrouve très prochainement ici, dans la chaîne de l'expression créative, dans l'émission Mode et Style. Ciao, ciao! Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.